Фотий entre le patriarche de Constantinople, Saint Photie, и римским папой Николаем. et le pape de Rome, Nicolas. Фотий высказывал какие угодно претензии в адрес Рима. Le patriarche a fait beaucoup de griefs à l'égard de Rome. Целибат священников, Il était contre le célibat des prêtres. опресноки, Il était contre le parasime. пост в субботние дни, Il était contre le carême le samedi. но ни слова не сказал о Филиокве. Mais il n'a jamais parlé de cette histoire de Filioque. Mais si, dans la mystagogie, oui. Dans la mystagogie, il parle du Filioque. Нет, он говорит мистагогию. На самом деле, это какой-то совершенно незначительный вопрос, который Pour lui, c'était une question vraiment mineure. явно не лежал в основе Très mineure. раздора между Ce n'était Западом pas и quelque Востоком. chose qui était à l'origine du schisme entre l'Orient et l'Occident. Non, mais ce sont les choses mineures qui durent. Да, но такие Vous мелкие savez, c'est comme les вопросы bâtiments как раз préfabriqués qui очень fait долго quelques années, qui длятся. durent des décennies. Да, так все факторы долго длились. Все факторы. Ни один из факторов не был кратковременным. Tous ces facteurs ont duré pendant Bien très sûr. longtemps. Aucun n'a été éphémère. Non, non. Et vous avez raison, le Filioque est quelque chose. La démarche du Filioque, il faut bien savoir. Le Filioque vient du Concile de Francfort. Ce sont les théologiens latins, dans une volonté de combattre l'Empire d'Orient et de donner une force à Charlemagne, qui a, lui, imposé le Filioque à l'Église, et la papauté n'a reconnu le Filioque qu'au XIIe siècle. Alors vous voyez qu'il y a eu de la résistance, mais alors tout est bien, comme dans les bandes dessinées, tout est bien qui finit bien, puisque aujourd'hui, c'est fini, l'Église romaine a validé la position byzantine et reconnaît la validité du credo oriental. Donc le Filioque n'est plus. Mais comme fait toujours, c'est pas. Vous avez justement raison de le dire, comme le font toujours les spécialistes que sont les jésuites. C'est du jésuitisme. Ils reconnaissent, mais ils ne disent pas non. S'il y a des questions, Les deux sont valides. Et valides. en ce qui concerne les Grecs, j'ai parlé pendant les années dernières, j'avais beaucoup de cas parlant avec des professeurs, les philosophes grecs. Je pensais toujours, jusqu'au moment d'aujourd'hui, si ce n'est pas la Grèce qui est à la tête d'un processus spirituel, laisser tous disparaître et être dispersés, etc. Et le catéchisme grec, je ne veux pas Ils sont quand même pas occidentaux. c'est très difficile. Mais mes collègues, les philosophes arméniens, pas théologiens, il disait que si seulement grâce à la langue arménienne comme langue de leur église, les Arméniens gardaient son destin, sa nation. Si les efforts des Grecs dans la Byzance d'enforcer la grecque, le résultat serait la disparition des nations arméniennes dans les circonstances historiques qui sont bien connues. Très intéressant. Qui voudrait parler? Non? J'aimerais poser une question. Monsieur.
qui ne se rapporterait plus seulement à Byzance. Qui est une question à laquelle la réponse est peut-être difficile à apporter. Aujourd'hui, en dehors de l'intérêt qu'on porte à Byzance pour elle-même, on porte également un intérêt à Byzance comme étant, pour une part, à l'origine du tsarisme russe. Alors j'aimerais savoir dans quelle mesure les tsars russes, avant et après Ivan IV par exemple, se sentaient comme héritiers de Byzance et dans quelle mesure ensuite, dans la mesure où le tsarisme a survécu plusieurs siècles, sur quel point ils pensaient s'en être séparés ou s'en être éloignés. Parce qu'en vous écoutant, on est amené à établir beaucoup de parallèles entre ce que vous disiez de l'héritage byzantin et de ce que l'on sait sur l'idéologie tsariste. Если позволите, я последний аспект в первую очередь затрону. Si vous permettez, je vais commencer à répondre par la fin. Хотим мы того или нет, но Византия задала правила политической игры и России, и Западной Европе одновременно. Qu'on le veuille ou non, la Byzance, en quelque sorte, a imposé certaines règles de jeu, aussi bien à l'Europe occidentale qu'à la Russie. Да, на Западе, конечно, во многом главенствовал римский папа. C'est vrai que l'Occident était surtout dominé par le pouvoir du pape. Но Карл Великий точно так же считал себя главой церковного управления, как и святая императрица Ирина и другие византийские василевсы. Mais Charles le Grand se considérait néanmoins comme le chef de l'Église, exactement comme les empereurs byzantins. Что, собственно, он и продемонстрировал на Франкфуртском соборе, когда приказал папе анафематствовать Седьмой Вселенский собор. Il l'a d'ailleurs prouvé lorsqu'il a ordonné le pape de frapper d'anathème le Septième Concile. И папа подчинился, хотя на Франкфуртском соборе присутствовали те же самые его легаты, которые присутствовали на Седьмом Вселенском соборе. Et le pape a dû obéir, même si ce concile a réuni ceux-là même qui ont été frappés d'anathème. Главой церковного управления считал себя и Атон Великий, и Атон II, и Атон III. Aton le Grand et Aton II et Aton III se sont toujours considérés comme chefs et guides de l'Église. И очень часто исключительно императорской властью римская церковь была сохранена. Et d'ailleurs, c'est par la volonté des empereurs que l'Église romaine a été sauvegardée. Поэтому практика русских князей вторгаться в вопросы вероучения и в управление церкви, она такая же, столь же тождественна византийская, как и практики Западной Европы. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas que les tsars russes qui s'ingéraient dans les affaires de l'Église, mais également les rois occidentaux. Oui, à ceci près malgré tout, qu'assez rapidement, il y a eu une distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Очень быстро произошел водораздел Parfois une certaine opposition, между светской властью и церковной et que властью. c'est le point. En Occident, vous voulez dire? Oui, oui. Oui. Да. Прошу прощения, Триденский собор и Карл V, они как-то соотносятся с этим тезисом? Et que direz-vous de Charles V et du concile de Trident? Oui, mais il n'empêche qu'ensuite, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, cette séparation a été assez affirmée. И с 17-18 века Запад перестал обладать единым вероисповеданием. Oui, mais au XVIIe, XVIIIe siècle, en Occident, il n'y avait plus d'unité religieuse. Возникло очень мощное протестантское движение Il y a eu и протестантские государства. un mouvement protestataire très puissant et la religion protestante qui était à l'origine de plusieurs États.
И в этой связи политическая практика не могла пойти по пути разделения духовной сферы и светской сферы. Et bien Это entendu, вполне естественно. la pratique politique devait suivre le mouvement. C'est quand même ce qui s'est passé selon le rapport réciproque entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, lequel dominait l'autre et vice-versa. И тем не менее постоянно шли споры о том, что важнее, светская власть или церковная, и кто над кем доминировал и давлел. Конечно, так они и в Византии шли эти споры, и в России шли споры. Mais c'est vrai aussi pour la Byzance, c'est vrai aussi pour la Russie. Потому что на самом деле мы говорим о неких идеальных конструкциях, а человек, увы, по природе своей грешен. Parce que là, on parle de quelque chose qui existe dans l'idéal, mais l'homme est par sa nature pécheur. А что же касается Третьего Рима, Maintenant, pour ce qui est de cette histoire du Troisième Rome, ну, на самом деле, конечно, эта идея никогда не умирала. oui, en effet, cette idée a toujours existé. Но в разное время она либо затухала, либо наоборот наиболее ярко проявлялась. Mais elle n'avait pas toujours la même consonance et la même connotation. Il fut des périodes où elle était un peu étouffée, et il en furent d'autres où il était au contraire vraiment mise en avant. Сказать, что она окончательно исчезла в какой-то момент времени, наверное, нельзя, хотя, ну, наверное, в период империи она все-таки оказалась несколько поблекшей, да? Так, судя по Империи всему. какой? Ну, вот начиная с 18 века. Да. On ne peut pas dire que cette théorie a complètement disparu, mais à partir du moment où l'Empire russe s'est formé au XVIIIe siècle, effectivement, elle a été, on peut, étouffée. Et si je peux ajouter quelques mots, Хотела бы еще что-то il добавить. y a quelques années Несколько лет назад. ici à Moscou, une publication, une étude de Sinitsina, le troisième Rome, Было публиковано исследование, paru et Третьем elle est Риме. décorée par l'Église. и церковь даже Très присвоила formidable такую parce Да, que да. toutes les sources, toutes les littératures, toutes les perceptions, toutes les interprétations, seulement dans la discussion publique du 19e siècle était analysée, étudiée, et il a prouvé que beaucoup des phrases clichés des penseurs reflètent qu'ils n'avaient pas lu le vrai testament de Philophée. Ce thème est lié avec votre question, auquel moment la Russie se sentait libre de cet héritage. Selon mon opinion, l'État moscovite se sentait dépendant de la Byzantie jusqu'au moment qu'il a reçu le statut de patriarche pour l'Église russe, pour le métropolite après. C'est la seule fois quand l'Église répétait ou mentionnait cette doctrine de troisième, parce qu'il n'y a pas de source qui peut prouver que les arts moscovites connaissaient, avaient connu cette doctrine, cette lettre. Et Sinitsina analyse que, premièrement, ce texte était publié au 1840 dans le magazine Православный собеседник, conversateur orthodoxe. Mais c'était le moment de discussion très fort entre les slavophiles et les fédéralistes. Et toutes les impressions de ce thème
eschatologiques ont créé par l'atmosphère de cette discussion du 19e siècle, mais pas par la nature du texte, etc. Parce que dans le texte, il n'y a aucun message impérialiste pour pouvoir sur territoire. Au contraire, le texte disait que pour le prince ne pensait du tout de choses terrestres, parce que tout l'or qui était assemblé sur la terre va rester sur la terre. Mais le seul but, le seul message pour les princes est garder la pureté de la foi. C'est tout. Mais on parle beaucoup et dans la littérature que c'est le troisième Rome, c'est un message impérialiste pour les arts, l'empire russe, les bolchevistes, les experts. Si vous permettez, je voudrais simplement donner une lecture. Alors je ne dis pas qu'elle soit efficace, mais quelle est la lecture que je donne sur votre question, sur la Russie? Alors, il faut dégager 3 temps. Premier temps, avec Ivan III, qui s'adresse au à l'empereur de Constantinople pour obtenir un patriarche. Il y a la réponse. Tant qu'il y a un empereur à Constantinople, vous devrez vous contenter, un métropolite vous suffit. Bon, c'est le premier temps. Et Ivan III va rester sur cette base-là. Seulement, 1453, plus d'empereur. Donc, dans la logique de cette lettre, plus d'empereur, plus de religion, plus d'église. Pas de religion, mais plus d'église gouvernée. Car l'église orthodoxe n'a d'existence que dans la présence de l'équilibre des deux. Donc, il faut trouver un remplaçant. Et cette idée de continuité impériale va profondément imprégner les milieux culturels, religieux russes, et non pas les milieux politiques. Et lorsque l'Église va faire pression, comme Natalia l'a très bien dit, sur Ivan III, il va refuser la couronne impériale, le tsar. Et Vassili III, son fils, va refuser aussi. Et on profite de la minorité d'Ivan IV pour lui mettre la couronne sur la tête. Et c'est donc que c'est l'Église orthodoxe russe qui voulait un tsar pour assumer cet équilibre des pouvoirs qui était la continuité de Moscou, troisième Rome, la continuité de Byzance. Et ça a duré jusqu'à quand? Et c'est à cette question-là que je voulais apporter ma réponse, puisque c'était le sens de votre question. Est-ce que ça vaut pour tous les successeurs? Bien sûr que non. Quelle est l'époque, deuxième époque de rupture? Ben c'est Pierre le Grand. Pierre le Grand rejette le titre de tsar. Eh oui. Non. Ses successeurs. C'est une question qui est très intéressante. Il prend le titre d'empereur, et vous pouvez prendre ce que j'ai fait, la totalité des actes officiels de l'Empire, imperator, c'est la Russie. C'est tout. Et il est tsar de Finlande ou tsar de Pologne. C'est-à-dire, le terme de tsar tombe en désuétude. Et c'est très important. Pourquoi c'est très important, ce revirement? Bien, ce revirement, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le pouvoir russe, avec Pierre le Grand, passez-moi une expression qui n'est pas très bonne, se laïcise, ce qui va permettre à Catherine II de séculariser tous les biens du clergé, sans qu'il y ait la moindre opposition. Et à ce moment-là, oui,
là, à partir de ce moment-là, on peut parler de Césaropapisme. Là, c'est vraiment l'empereur qui commande. Et il n'y a plus de patriarche, et il va casser le patriarcat et créer le Saint-Synode. C'est-à-dire que le terme de tsar est abandonné en même temps que le patriarcat. Et ça, c'est très intéressant à voir. Hein, vous voyez? Ouais, merci. Monsieur Roland Hur, vous voudrez... Non? Je voulais informer nos amis russes d'un événement qui a eu lieu en France il y a 3 ans, qui est extérieur au sujet, mais qui en réalité est au fond du problème de notre relation à Byzance. Il y a dans l'université française une doctrine politiquement correcte qui veut que Aristote ait été transmis à l'Europe occidentale par les Arabes d'Espagne. Pardon? Oui. Je ne partage pas ce sentiment, mais je veux expliquer pourquoi. Je sais, mais moi non plus. Mais il y a quelqu'un que vous connaissez, je connais quelques mois, il devait venir et il s'excuse, il est revenu à Lyon. Bon, alors s'il devait venir, vous savez tous connaissez tous le Je l'avais invité, c'est un ami proche. Donc, si tout le monde, je ne sais pas si nos amis russes connaissent cette histoire, mais il a écrit un livre qui montre qu'Aristote était connu au Mont-Saint-Michel beaucoup plus tôt, et connu comment? Par l'Italie du Sud et par Byzance, bien entendu. Ce livre a fait l'objet d'un procès politique. Un procès politique parce qu'il était politiquement incorrect de considérer qu'il pouvait y avoir une influence de Byzance aussi importante ou parallèle à l'influence des musulmans. Donc vous voyez que ça touche toute une série de problèmes géopolitiques contemporains voilà, que vous comprendrez. Je voudrais reprendre ce que vous dites, parce que ça fait partie des choses dont je voulais vous parler. Mais ce que je remarque, madame, c'est, vous vous présentiez comme une byzantiniste, c'est le silence assourdissant de l'école byzantine européenne, pas française. Il y a une association internationale des byzantinistes. Je n'ai pas entendu un mot de la part des byzantinistes pour remettre d'aplomb une histoire qui a été complètement dénaturée. Je ne suis pas byzantiniste. Non, mais moi non plus. Mais il n'en reste pas moins que j'ai pas entendu un seul byzantiniste essayer de prouver l'évidence, à savoir que c'est passé par les Grecs et pas par les Arabes. Le fait de vouloir absolument que ça passe par les Arabes, ça fait partie de ce phénomène de haine. Alors, c'est pas les Arabes. Juste un mot pour vous clore, pour vous dire. D'abord, il y a au moins un byzantino-slaviste qui est entré dans le débat, c'est votre serviteur. Je l'ai dit haut et fort et partout que tout à l'heure je vous en ai laissé deviner le schéma, que la pensée d'Aristote et les textes d'Aristote ont pu venir et sont venus en Occident bien avant, d'abord, que la traduction à 4 mains les ait rendus disponibles au Sud, et ils sont passés par l'Italie du Sud peu, mais surtout par les Ottoniens, dont tous nos 3 empereurs, Othon I, Othon II, Othon III, sont mariés avec des impératrices byzantines. Tous les manuscrits d'Egbert, le codex d'Egbert, ce sont des miniatures de type byzantin. Et donc, par ce biais-là, et ce manuscrit a probablement été transité par la cour ottonienne et s'est retrouvé au Mont-Saint-Michel, où il a ensuite été traduit. Et une chose qui est quand même intéressante, parce que les adversaires, et M. de Libera, que je connais bien et que j'apprécie pour un certain nombre de choses, mais là, à mon avis, il s'est trompé, ce qui est intéressant, c'est que Thomas d'Aquin et Albert le Grand, qui sont quand même, on peut dire, la dimension aristotélicienne occidentale à son sommet, ne citent dans leurs œuvres que des passages d'Aristote venus du Mont-Saint-Michel. Alors ça, faut pas l'oublier de le dire. Voilà. Un mot sur ce qui a été le thème central de cette soirée, si j'ai bien compris, à savoir l'actualité de Byzance. C'est de ça, n'est-ce pas? Les États. Et tout à l'heure, vous avez évoqué l'iconoclasme. Mais je trouve qu'aujourd'hui, et ça je m'en étonne beaucoup, à aucun moment il est fait allusion à l'iconoclasme
à un moment où nous avons des images représentant la divinité qui paraissent dans les journaux et où il y a des attentats pour empêcher ces journaux de paraître. Il y a eu un attentat contre Charlie Hebdo il n'y a pas longtemps qui mettent en cause la représentation par l'image, des divinités par l'image. C'est l'iconoclasme. Et je voudrais, vous savez tous, enfin du moins les byzantins savent très bien qu'un des facteurs de l'iconoclasme, ça a été la surenchère par rapport à l'islam. Au moment où il y avait ce conflit à la frontière anatolienne entre les Seljoukides. Ah ben si, je crois pas. C'est une admettons qu'elles ne sont pas retenues. Il ne reste pas moins que la représentation des divinités par l'image est un problème de grande actualité qui met l'iconoclasme au centre du débat intellectuel. C'est un iconoclasme particulier, parce que la représentation de la divinité qui est donnée est une représentation négative. Alors l'iconoclasme, en réalité, c'était une représentation voulue positive de la représentation de Dieu et des personnages divins. L'iconoclasme était une volonté de représentation. Elle luttait contre la représentation. Oui, enfin, je ne sais pas vous l'expliquer. Non, sur cette question, je sais pas moi, sur cette question de l'iconoclasme, moi, je voudrais vous dire comment je la lis. L'iconoclasme, le conflit iconoclasme est pas du tout né. Oui. Le conflit iconoclasme, me semble-t-il, mais je parle sous le contrôle de ma collègue, n'est pas né du tout de conflits ou autres religieux. Il est né de quoi? Il est né tout simplement d'un état de décomposition dans lequel se trouvait l'Empire byzantin, pris en tenaille entre deux forces majeures, l'une venant du sud, c'était les musulmans, l'autre venant du nord, c'était les Bulgares. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit que la capacité de résistance des Byzantins a été jugée comme affaiblie par un culte qui était un culte totalement éclaté. Chaque village, chaque région se plaçait sous la protection tutélaire d'une icône, et d'une icône qui, si malheureusement ça a échoué, c'est que ce n'était pas la bonne icône. Et donc ça délitait complètement le tissu de rassemblement, et c'est pour cette raison que Léon III a choisi la croix qui rappelait Constantin le Grand et qui était le seul signe des chrétiens capable de rassembler et d'apporter aux hommes la victoire et la vie. Et alors c'est ça qui est important. Et donc l'iconoclasme, c'est ça. Quant à l'iconoclasme des journaux, je crois que vous avez une analyse de Charlie Hebdo, c'est l'iconoclasme arabe, là. Oui, c'est l'iconoclasme musulman, mais ça, il est classique. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu l'iconoclasme byzantin, c'est vraiment quelque chose qui est interne à la pensée byzantine. Il y a eu toujours, et depuis les débuts de Byzance, il y a eu différents courants de spiritualité, de piété. Une qui était très attachée au sacré, à l'image, parce que là, on a accès, et une qui disait non, la transcendance, etc. Et en fait, ce sont deux interprétations complémentaires, je pense, de l'incarnation. C'est-à-dire que, puisque Dieu s'est incarné, il y a la possibilité de dire donc on peut le représenter, et de l'autre côté, parce que Dieu s'est incarné, la véritable image de Dieu, c'est l'homme, et donc ça n'est pas une image, puisque chaque homme est l'image du Christ. Voilà. Et donc ce sont ces deux interprétations qui, à mon avis, sont complémentaires et qui se sont heurtées. Deux visions complémentaires Et simultanées. Et simultanées, voilà. Vous avez raison. Il n'en reste pas moins que ça donne les bases d'une réflexion sur la représentation de Dieu. C'est vrai que c'est très important. C'est vrai que c'est très actuel. Oui, oui. Ouais.
Alors, je vous passe. Merci à vous, Monsieur Величко. Ага. Я хотел бы присоединиться к своим коллегам и добавить. Je voudrais simplement soutenir mes collègues et rajouter quelque chose. Для византийцев чистота вероисповедания была безусловным основанием и условием хорошего существования государства. Pour les Byzantins, la pureté religieuse était la condition sine qua non de la stabilité de l'État. Все проблемы политического быта связывали, как правило, с ересями, либо с уклонением от вероучения. À chaque fois qu'il y avait des problèmes au sein de l'État byzantin, on attribuait ces problèmes à une hérésie ou simplement, comment dirais-je, l'écart par rapport à la vraie foi. И, естественно, когда обнаруживались совершенно языческие формы поклонения иконам, когда иконы назначались крестными отцами детей, когда с икон соскабливали краску и клали в чашу со святыми дарами, когда иконе поклонялись как живой фигуре, все это приводило к небезосновательным суждениям по поводу того, что такое поклонение иконам подрывает истинную веру. Et il est vrai qu'il y a eu dans l'histoire de la Byzance des adorateurs d'icônes qui ont dépassé toutes les limites, qui adoraient les icônes simplement en tant qu'image, qui vénéraient la peinture portée sur le bois pour représenter la Vierge ou le Christ, qui en faisaient des reliques, et là, fort justement, il y en a qui pensaient que c'était un écart par rapport à la vraie foi. И в известной степени, как раз благодаря иконоборчеству, мы, в конце концов, и сформулировали единственное верное учение поклонения святым иконам, которое было провозглашено на Вселенском соборе, на Седьмом Вселенском соборе, и реципировано римским папой. Et c'est grâce justement à ce mouvement d'iconoclaste que le 7e concile a pu élaborer une attitude à l'égard des icônes qui depuis a été reconnue par tous les chrétiens, y compris par le pape, qui était une position équilibrée. Мы поклоняемся образу, который изображен там. Икона – это дверь в другой мир. La question était... Богословие в красках. Богословие в красках. Но икона – это не Христос. La question était, est-ce que l'icône est l'œuvre humaine ou divine? La réponse, que c'est la théologie incarnée dans la peinture. И о чем как раз говорил коллега, Иконоборческий собор 754 года при помощи императора Константина V очень точно отметил наиболее одиозные языческие формы поклонения иконам. Et d'ailleurs, en 754, le concile, à l'époque de Constantin V, a démontré justement les aspects complètement contraires à la religion chrétienne d'adoration des icônes. Pour moi, c'est ravissant que nous sommes capables de discuter les thèmes comme ça. Ça signifie que qu'on mange pour vivre, et on ne vit pas pour manger. Et jusqu'au moment ça change, la fin d'histoire n'arrivera pas. Et bravo à nous. Et je remercie notre hôte, Monsieur Величко, et notre intervenant, et des professeurs et tous les participants de cette discussion. Ces thèmes sont très modernes d'aujourd'hui parce que nous avons appris beaucoup de choses terrestres, mais
les grandes questions et dilemmes d'un individu et de l'humanité restent pour nous. Et une question pour moi, mais pas pour la discussion pour aujourd'hui. Pourquoi Alexei Khomyakov, le philosophe, pour moi très important penseur, a laissé une sentence. Le christianisme vivait en Grèce, mais la Grèce ne vivait pas par christianisme. C'est pour un autre jour. Merci beaucoup pour cette colloque intéressante. Et nous vous invitons à continuer notre conversation dans la salle à manger avec un verre de vin. Non. Как бы не соглашаться, но они будут настаивать на каких-то аспектах, которые вы там забыли или намеренно немножечко в стороне. С ними легче в этом отношении, они честнее относятся, а потом почти все русисты начинают любить Россию. Тарянин женат, сейчас вы видите, уже они, конечно, ни одной не идеализируют, но они...